Alors, il y a du nouveau au Conseil de sécurité des Nations Unies, l'organe qui est quand même chargé de maintenir la paix dans le monde. 5 nouveaux pays viennent de faire leur entrée, et parmi eux, la République démocratique du Congo et le Libéria. Eux, ils arrivent avec des perspectives vraiment uniques, forgées par leur histoire. Qu'est-ce que leur expérience peut bien changer? C'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble. On est le 4 janvier 2026 et c'est le début d'un mandat de 2 ans pour 5 nouveaux membres non permanents. Leur arrivée au sein de l'organe le plus puissant de l'ONU, ce n'est pas anodin. Loin de là, ça vient reconfigurer les équilibres et les discussions pour les 2 années à venir. Alors, qui sont-ils? Il y a Bahreïn, la Colombie, la Lettonie, et puis le Libéria et la République démocratique du Congo. 5 nations, 5 histoires bien sûr. Mais ce sont vraiment les parcours de la RDC et du Libéria qui retiennent l'attention, parce qu'ils portent en eux les cicatrices, mais aussi la sagesse, de conflits très récents. Juste avant d'aller plus loin, un petit rappel sur leur rôle, c'est important. En tant que membres non permanents, ils participent à tous les débats, à tous les votes, mais ils n'ont pas le fameux droit de veto, qui est réservé aux 5 membres permanents. Leur vrai pouvoir, il n'est pas dans la capacité de bloquer, mais plutôt dans la persuasion, la diplomatie et bien sûr dans la force de leur expérience. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que la RDC et le Libéria, ils ne débarquent pas juste avec des positions politiques. Non, ils apportent avec eux 2 philosophies bien distinctes sur ce que c'est que la paix. 2 visions qui ont été forgées, littéralement, dans l'épreuve du feu. Et ce contraste est fascinant. D'un côté, on a la RDC, avec ses leçons très concrètes, très terrain, sur les défis du maintien de la paix. De l'autre, on a le Libéria, qui vient marteler la nécessité absolue de la diplomatie. C'est un peu le pragmatisme face au principe, 2 facettes d'une même quête de paix. Allez, commençons par la République démocratique du Congo. Sa perspective est unique, parce que pour elle, ce n'est pas de la théorie. Pas du tout. C'est une vision qui est née d'une cohabitation longue et souvent complexe avec les casques bleus de l'ONU sur son propre sol. Il faut vraiment mesurer l'échelle de cette expérience. On ne parle pas d'une petite mission, on parle de l'une des plus grandes et des plus longues de toute l'histoire des Nations Unies. 20 ans. En 20 ans, on a le temps de développer une connaissance intime des rouages, de ce qui marche et surtout des limites du maintien de la paix. Cette déclaration de la vice-ministre des Affaires étrangères, elle est très révélatrice. Les mots « défi » et « limite », ils ne sont pas choisis au hasard. Ça envoie un message très clair. La RDC ne vient pas juste pour valider le système qui existe déjà, mais bien pour le questionner, pour l'améliorer, avec le regard critique de quelqu'un qui a vu les imperfections de très très près. Donc, si la RDC se concentre sur comment améliorer les interventions, le Libéria, lui, met l'accent sur ce qui doit se passer avant. Sa perspective est née des cendres d'une guerre civile absolument dévastatrice et elle est donc entièrement tournée vers la prévention. L'approche du Libéria est fondamentalement proactive. Pour eux, la diplomatie, ce n'est pas juste un outil pour mettre fin aux guerres. C'est avant tout le rempart qui doit empêcher qu'elles ne commencent. C'est une leçon qu'ils ont apprise dans la douleur. Nous avons payé le prix de son absence. Ces quelques mots du représentant